mutant doté d'une capacité de réplication démesurée menace notre civilisation. Nos soldats ne pouvant vaincre cet envahisseur, il pourrait bien causer notre perte en l'espace de quelques mois seulement. Heureusement, un héros est là pour nous sauver, Radioactive Man. Ça pourrait faire un bon scénario de film, n'est-ce pas? Mais quel est le rapport avec mon sujet de thèse? Eh bien, tout comme cet envahisseur, les cellules cancéreuses sont très dangereuses à cause de leur prolifération anarchique. Et face à de tels adversaires, nos pauvres cellules immunitaires se retrouvent bien en difficulté. Hélas, comme vous le savez, dans la réalité, il n'y a pas de super-héros. Par contre, nous disposons d'une arme pour lutter contre ce fléau, la radiothérapie. C'est-à-dire que les médecins utilisent des radiations pour détruire les cellules cancéreuses. Mais, bien que cette technique soit de plus en plus précise, elle est également dangereuse pour les tissus sains qui sont sur le chemin. En effet, comme dans tout film de super-héros, la bataille contre le super-vilain a tendance à laisser des traces. Par exemple, dans le cas de la radiothérapie thoracique, utilisée pour le traitement des cancers du poumon ou du sein, 5 à 10% des patients risquent de développer une fibrose pulmonaire radio-induite dans les mois qui suivent l'arrêt du traitement. En d'autres termes, ils vont faire une cicatrisation anormale, appelée fibrose, qui altère la capacité des poumons à oxygéner correctement le sang. Cette situation est fortement invalidante pour la qualité de vie des patients concernés et nous n'avons actuellement aucun moyen de traiter efficacement cette pathologie. Alors certes, vaincre l'ennemi c'est bien, mais le faire sans laisser un champ de ruines derrière soi, c'est quand même mieux. L'enjeu de ma thèse est donc de comprendre comment se développe cette pathologie et de déterminer plus particulièrement quel est le rôle dans l'apparition de cette maladie des cellules endothéliales qui composent la paroi interne des vaisseaux sanguins. De par de précédents travaux, basés sur l'intestin, nous savons que ces cellules endothéliales irradiées jouent un rôle important dans le développement de la fibrose intestinale radio-induite en remodelant leur micro-environnement tissulaire de façon inadaptée. En fait, c'est un peu comme si, après l'attaque du super-vilain, les habitants de la ville souffraient de stress post-traumatique et qu'ils se mettaient alors à reconstruire les bâtiments de façon totalement anarchique. Ainsi, à cause de ces cellules endothéliales perturbées, on se retrouve donc avec une cicatrisation, une reconstruction du tissu qui n'a ni queue ni tête. Pour expliquer cela, plusieurs gènes exprimés par ces cellules endothéliales irradiées ont été démontrés comme jouant un rôle important dans le développement de la fibrose intestinale radio-induite. Alors, l'enjeu de ma thèse est donc désormais de savoir si on retrouve tel processus au niveau pulmonaire ou bien si la fibrose radio-induite a des origines variables selon le tissu. Alors, tel le courageux acolyte de notre super-héros, armé de mes microscopes et pipettes, j'étudie grâce à des modèles murins transgéniques le développement de la fibrose pulmonaire après irradiation, ainsi que le rôle potentiel des cellules endothéliales irradiées dans l'apparition de cette pathologie. Vais-je arriver à déterminer des similitudes entre le développement des fibroses intestinales et pulmonaires radio-induites? Eh bien, mesdames et messieurs, pour le savoir, rendez-vous fin 2017 dans le Salles Obscures.